Salut les Michel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve, ça se voit pas, mais on se retrouve pour une collection palettes. Petit disclaimer, oui j'ai beaucoup de palettes, oui je le sais. Oui je continuerai à en acheter. Tout ce que j'ai, à part, attendez je compte, à part 3 palettes, j'ai tout acheté par mon propre argent ou alors c'est famille, amis qui me les ont offerts. Mais sinon... Sinon, c'est que pour que moi. C'est que moi et mon banquier. D'accord? Bon, alors on va commencer tout de suite avec les marques où j'ai un seul exemplaire par marque. À savoir qu'il y a moyen que je fasse du déclutter aujourd'hui. Ça sur Vinted, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Que ça soit genre mon Vinted et tous mes réseaux sociaux. Je vous laisserai tout comme ça si ça vous intéresse d'acheter. Avec grand plaisir. On commence tout de suite avec Wet n Wild, c'est la Jungle Rock. Il n'y a pas de miroir. Elle est trop belle cette palette. Je suis trop fan. Bien évidemment, je garde. Ensuite, j'ai la petite palette de Adeso Beauty, la Escape. Il y a un petit miroir. Elle se présente comme ceci. Je l'ai tellement utilisée. J'adore cette palette. Vraiment pépite. Je vais forcément avoir la Naked de Urban Decay. Moi, j'ai la Honey. Rien de plus simple, mais je vais la garder parce qu'elle est très sentimentale, cette palette. Mais clairement, je ne l'utilise plus. Palette, mais je la garde, c'est mon bébé d'amour. D'ailleurs, Naked, il faudrait peut-être arrêter de faire toujours la même chose. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, de la marque Silhouette Boutique, j'ai la Caramel. J'enlève, je retire, ça part. Au PV, la Spotlight qui se présente comme ceci. Je vais la garder pour cet automne, mais il y a moyen qu'elle parte. J'ai la Alna de chez Amis Beauty. Voilà, la Alma. Petit miroir à eau d'eau qui est comme ceci. Elle est splendide, cette palette. Je vais la finir. Je vais finir au moins ce fard-là qui est... je vais pas commencer à swatcher, mais... Oh là 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 là. Bon. Je la garde uniquement pour faire un look avec. Genre un petit look sirène et tout. Parce que ça y est, dès que je la vois, en fait, j'ai envie de faire une look sirène avec. Mais à chaque fois, je le fais pas. Je garde, je fais un look. Et elle partira probablement sur Vinted au prochain tri. La Unisex 5 de Color qui se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. Inutile. Allez, ça part. Et d'amour, Natasha Denona. La Up Xenon Palette. Donc, il y a un miroir forcément qui se présente comme ceci. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Genre, elle est incroyable. Je l'aime beaucoup. Donc ça, bien évidemment, je garde. Ensuite, j'ai la palette de Technique, la Santorini Up, qui se présente comme ceci. Alors, on dirait pas comme ça, elle paye pas de mine. Les couleurs sont incroyables. Les irisés, là, ils ont des reflets, on dirait pas comme ça, mais cette palette, je pense que c'est la palette de froid nude que je garderai toute ma vie. Elle est incroyable, je l'aime énormément. J'ai hâte de me remaquiller avec d'ailleurs. De chez ELF, j'ai TOC, la Terre et Océan, qui se présente comme ceci avec des kakis trop beaux. Bien évidemment, je garde. Ensuite, de la marque Nomad, j'ai gagné là un concours. Du coup, j'ai reçu cette magnifique palette. Hop, petit miroir, mais qui est comme ceci. Toute cette ligne, c'est des duochromes, triochromes. Enfin, il y a plusieurs. Elle est trop belle, cette palette. Donc, bien évidemment, je la garde. En tant que bonne collectionneuse, du coup, je l'ai gardée dans son petit paquet parce qu'elle est blanche. Je l'ai sortie 2 fois pour faire 2 vidéos palettes. Je l'ai tachée, je suis deg. Mais voilà. J'ai du coup la palette de Fabien que je n'ai jamais utilisée mais que je vais garder très précieusement. Elle est sublime cette palette. Elle est trop belle pour l'automne. Peut-être l'utiliser. Hein. Je l'utiliserai un jour, c'est sûr. Je ne sais pas quand. Mais je l'utiliserai. Et d'or et d'épices de Yves Rocher. Il n'y a pas de miroir. Et elle se présente comme ceci. J'adore cette palette. Le blush, il est incroyable. Le bronzer, c'est
pile ma teinte. Je l'ai mis aujourd'hui, c'est pile ma teinte. Juste le lighter qui a un poil foncé. D'ailleurs, j'en ai pas mis aujourd'hui. Hop. Regardez comment il est beau. En plus, ils se font parfaitement. Hop. Un petit coup sur le bout du nez. Toc. Et voilà. Et franchement, qu'est-ce qu'on en pense? En plus, elle n'a même pas de tache. Et bah écoutez, en fait, cette palette est parfaite. Elle est parfaite. Voilà. On a la The Frost de je sais plus qui se présente comme ceci, qui est... Oh là là. Je l'ai utilisée, ça se voit. Ça part. J'en veux plus. On va continuer avec les palettes où j'ai 2 exemplaires. 2 Lancy. J'ai cette sublime palette. Il y a un petit miroir. Elle est comme ceci. Elle est trop belle. Oh, je suis trop fan. Clairement, maintenant, je veux du vert. Je tape là-dedans. Genre, je veux faire un petit maquillage au quotidien vert. C'est cette palette-là que j'utilise. J'adore cette palette. Pareil, je l'ai reçue de la marque de Lancy, mais c'est de la marque de Alflano. Du coup, je pense qu'ils doivent être ensemble, je sais pas trop. Et j'ai la White Poison, petit miroir, et elle se présente comme ceci. So cute, bien évidemment, je garde, elle est trop mignonne. De la marque Action, vous connaissez Action, ils font Fab Factory et Max More. J'en ai 2, je les ai mis dans la même catégorie parce que ça vient du même magasin. Du coup, j'ai la Sparkle qui se présente comme ceci. Je n'ai pas la Mercury rétrograde, du coup j'ai celle-ci. Elle est chiante à mourir. Je pense que je me remaquillerai juste une... Ça part, j'en veux plus. J'ai la Wild Jungle. Il n'y a pas de miroir qui se présente comme ceci. Par contre, pour le coup, celle-ci, on est d'accord, elle est sublime. Genre, l'harmonie est trop cool. Je suis pas très fan du fond bariolé. Ça m'empêche un peu de m'y retrouver, mais je la trouve trop belle. Du coup, bah, bien évidemment, celle-ci, je garde. J'ai la collection de Noël de l'année dernière, ou il y a 2 ans. C'est mon copain qui me les a offertes. Du coup, vous avez la Glittered qui se présente, hop, comme ceci. Une palette de nude. C'est la seule de nude que je pense que je vais garder. Je l'adore cette palette. Et puis de toute façon, c'est un petit cadeau. Il y a un miroir. Et c'est de Tarte. Bien évidemment, je la garde. J'aime trop. Et du coup, dans le lot, il y en avait une deuxième qui s'appelle Glamour et qui est comme ceci. Pour le coup, j'ai un peu plus de mal à me maquiller avec. Elle est beaucoup moins utilisée, voire même presque pas. Bon, bien évidemment, je garde. Hein. C'est un cadeau de mon copain. Mais j'aime beaucoup aussi cette petite... Oh, faut vraiment que je l'utilise. Ensuite, de la marque Jolie Beauty, j'en ai 2 aussi. Attention les yeux, ça va péter. Moi, je vous préviens. J'ai la Intergalactique qui se présente comme ceci et qui est... Hop, comme ceci. Elle n'est toujours pas utilisée. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis trop fan. Et ensuite, de Jolie Beauty, j'en ai une deuxième... Encore une fois, dans son petit paquet. Hop, et elle se présente comme ceci. C'est la sorcière. Oh, elle est trop belle. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Est-ce que vous comprenez mon problème? C'est que moi, ça là pour moi, c'est un peu comme les gens et les montres de luxe, les sacs de luxe, les chaussures. Ça, c'est mes bébés. Je les aime trop. Vraiment, je les aime d'amour, mes palettes. Je vais avoir la marque Morphe. Alors, il y en a une avec Avani Greg. Il y a un miroir qui se présente, hop, comme ceci. Moi, j'aime beaucoup cette palette. Les pans, ils sont gros. Quand vous savez, je fais mon maquillage artistique ou genre j'ai besoin d'un blush bleu ou autre. En général, je vais un peu taper là-dedans parce que, comme je vous dis, les pans, ils sont très gros et du coup, ça me plaît. Et les 2 dernières lignes, là, vous avez des liners. Du coup, bah, je la trouve assez complète. Le noir, il est pas mal. Le blanc, il est pas foufou. Mais sinon, j'aime bien cette palette. Je garde. En deuxième, j'ai la Morphe, la 35i, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup cette palette. J'y reviens très souvent quand j'ai besoin d'avoir un fard de transition, enfin, pour dégrader et tout, et que j'ai pas dans ma palette.
Je viens directement taper là-dedans, il y a toutes les couleurs et tout, vraiment je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas énormément pigmentée et du coup pour pouvoir travailler un peu les techniques et tout. Oh, j'ai le seum, il y a le plus beau des fards qui a pété. Ah, je suis dégoûtée. Pardon, vous étiez de quel côté? Vous étiez comme ça? Pardon. Regardez la beauté du fard qui a pété, genre. Je déteste quand ça m'arrive, putain! Bon, c'est pas grave, Angélique, ce n'est que du maquillage. C'est pas grave. Bon! Du coup, je garde, bien évidemment, on continue. Avec les palettes que j'ai en 3 exemplaires par marque, enfin, 3 palettes de chaque marque, quoi, en gros. Je vais avoir Primark où je vais avoir les 3 petites néons comme ça. La rose, qui en plus, elle est cassée comme ça. Là. Ça me dégoûte, mais bon. Enfin, ça me dégoûte, non, ça me saoule. Ensuite, j'ai la hop orange, qui est comme ceci. Et j'ai la verte. Ça part, je me sépare des 3. Ensuite, chez Glamlight, j'ai les 2 de Scooby-Doo. Je m'en séparerai jamais, les gars. Jetez pas dessus. Hop, celle-ci. Elle est lumineuse chez Glamlight. Je meurs pour eux. Ok? C'est compris? Je garde! Me regardez pas comme ça, les gars. Je garde. Je garde. Et du coup, sur la 3e palette que je n'ai toujours pas utilisée, c'est bien pour ça qu'elle est encore dans son emballage. De toute façon, vous avez compris, je ne vais pas le faire à chaque fois. Quand il y a l'emballage, c'est que je n'ai toujours pas utilisé. Regardez-moi la beauté, voilà. Petit miroir et grosse palette. Oh, je vais l'utiliser, mais... Bien évidemment, je garde, les gars. Glamlight, je garde. Et ce qui arrive, ça sert à rien d'essayer de négocier avec moi. Je garde. Ensuite, nous avons la marque Sephora. Color shifter, là, juste comme ceci. Qui se présente comme ceci. Que je garde. Après, bah, bien évidemment, j'ai les 2 de Marion. Hop, que je garde. Je ne m'attarde pas dessus, vous les connaissez. Vous les connaissez, c'est des pépites. Elles sont trop belles. Je garde. Ensuite, on continue avec les 3 exemplaires. J'ai la Mini Discovery de Jeffree Star. Qui est comme ça. Je la trouve so cute. Je la trouve trop belle. Je l'utilise pas. Je vais la garder et au prochain tri, elle part. Ok? C'est ok pour vous? J'ai la Blue Blood qui est, hop, attendez que je me mette dans le bon sens, qui est comme ceci. Je vais la garder encore. Et au prochain tri, je pense qu'elle part. Mais pour le moment, là, je m'en suis séparée pour le moment de 7. C'est énorme. Ok? Bon. Arrêtez de me juger. Parce que 7 aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, j'en ai au moins bien une bonne dizaine là dans mes cartons. Donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. En dernier, j'ai la Alien qui est dans son paquet parce qu'elle est inrangeable. Mais du coup, elle est dans son carton. Je l'ai pas mal utilisée, je l'aime beaucoup. Je vais le redire une énième fois, mais quand on fait un packaging rose, on ne fait pas un intérieur vert. Quand on fait un intérieur vert, on ne fait pas un packaging rose. Ok? Bon, j'adore cette palette. Oh bah après, c'est un Alien, donc forcément, je la garde. Je l'utilise quasiment plus. Mais je vais la garder parce que c'est un Alien. Voilà. Voilà, je suis si faible. Je suis si faible. Peut-être qu'à la prochaine, elle partira. Je ne sais point. On verra. Bon. Je vous ai oublié. Par contre, ça continue à tourner. Hein. Genre, j'ai laissé le téléphone ici. Je suis partie faire 2-3 trucs. Je suis jamais revenue. C'est là, genre, je vois le trépied et tout. Je me dis, mais ouais, qu'est-ce que c'est? J'étais en mode, oh! Mais j'étais en plein rangement, organisation palette. Non. J'étais en plein tri. Collection palette. Qu'on soit d'accord, vous et moi, on est en train de trier, ok? Je suis en train
de me débarrasser. Bon, pas de beaucoup, ok, mais je suis en train de me débarrasser quand même. Du coup, on continue avec 4 palettes par exemplaire. On va commencer avec P. Louise, où du coup, j'ai la Butterfly, qui est comme ceci. Bien évidemment, je garde. J'ai celle-ci, la E Complete of Magic. C'est la collection d'Halloween l'année dernière. Incroyable, incroyable cette palette. Du coup, il y a un miroir. Hop, premier côté, c'est comme ceci. Elle est trop belle, les lumineux, ils sont ouf. Deuxième côté, hop, c'est comme ceci, pareil. Trop beau. Le rouge là, ce rouge là, il est insane. Putain, je mets encore mes doigts partout. Putain, ça me dégoûte. Ensuite, j'ai la peluche, j'ai la slice, la pizza, hop. Tiens, miroir. Et elle est orange et dorée. Elle est trop belle. Je garde. Les lumineux, ils sont ouf. Je garde. Ensuite, on a la P. Louise, là, celle-ci. Celle de Jeffree Star, la Blue Blood, je n'utilise pas. C'est parce que j'utilise celle-ci. Attendez, hop. Il y a un miroir. Et elle se présente comme ceci. Je garde celle-ci. Vraiment, si je pouvais l'avoir en toutes les couleurs, je l'aurais en toutes les couleurs. J'adore. On part sur du Martine. J'ai la triple X. Hop, petit miroir, on connaît. La triple X. Oula, elle est bien dégueu. Hein. Évidemment. Je garde, on est d'accord. Ensuite, là, toujours un miroir. Neon Nitro Speed. La NNS. Je garde. J'ai, il y a un petit miroir. J'ai la Moula. Je garde. Ensuite, petit miroir, j'ai la Mayday. Je garde. 4 palettes par exemplaire. Ça sera du coup Shiglam. Alors, j'ai la collection Rick et Morty. Hop, il y a un petit miroir qui se présente comme ceci. C'est une collection, bien évidemment. Je garde. Vous verrez, j'ai beaucoup de collections. C'est normal. Ensuite, toujours de chez Shiglam, forcément, j'ai la Wonka Bar. Jamais utilisée, bien évidemment. Voilà. Elles sent toujours le chocolat. Je déteste cette odeur. Mais pour le coup, là, c'est pas, vous savez, un chocolat très dérangeant. Genre ça, c'est pas mal. Donc j'ai celle-ci. Je garde. J'ai la Peachy Pretty Palette qui n'existe plus. Il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Et elle est comme ça. L'harmonie, elle est trop belle. Je garde. Et après. Je garde. Vous avez Serpentard, 4 mini palettes pour les 4 maisons. Serre d'aigle. Pouf souffle. Ennuyeux à mourir. Celle-ci là, elle est ennuyeuse, vous trouvez pas? Mais je garde bien évidemment. Griffon d'or. Je garde. Ensuite, on a Be Perfect. Alors, j'ai mis celle-ci, même si encore une fois, elle aussi, elle est en 4. Mais clairement, c'est la même palette. Hein. Je suis trop fan. Du coup, nous avons Est, la verte, trop mignonne. Sud, c'est la rose. Ouest, c'est la bleue. Vous trouvez pas qu'elle ressemble un peu au Midnight de Beauty Bay? Moi, je trouve. Nous avons Nord qui est la jaune marronné. Pour le coup, je trouve que c'est celle-ci la plus intéressante des 4. Hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. J'ai jamais utilisé, mais je garde. Arrêtez de me juger. Je sens que vous me jugez. Arrêtez. La Carnival 3. Hop, il y a un miroir qui est comme ceci. Je l'utilise très souvent. Ensuite, nous avons la Carnival Interstellar. Il y a un miroir qui se présente comme ceci. Hop, bien évidemment, je garde. Elle est d'une beauté, cette palette. Je suis trop fan. La The Antidote, qui est comme ceci. Il y a un miroir qui est clairement parfaite pour là, l'automne. Attendez, excusez-moi, je me gratte. Qui est parfaite pour l'automne. Je garde. Ensuite, en 5 exemplaires, on a NYX. On a 2 petites comme ça.
qui ne sont jamais dans ma collection, qui sont dans ma pochette dans mon sac. J'ai la Ultimate Edit, hop. Celle-ci, pareil, Ultimate Edit. Celle-ci, elle vient de la Bright, toc. Et celle-ci, elle vient de la Utopia. La Ultimate, là, un peu plus grosse. J'en ai déjà fini une entièrement. Quand j'ai commencé à me maquiller, en fait, ça a été ma première palette de colorés qu'on m'avait offerte avant que j'ai la Beauty Bay. Mais du coup, celle-ci, je l'ai déjà finie une fois. C'est clair pour vous? J'ai les 42 fards qui, pour moi, sont les meilleurs de chez NYX. Sweet by It, qui est comme ceci. Oula, toc, voilà, parfaite pour l'automne. Je l'ai tellement utilisée, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vraiment, il y a des fards, il y a des trous dedans. Du coup, j'ai la Utopia en grande qui est comme ceci. C'est une des premières palettes qu'on m'a offerte. Pareil, quand j'ai commencé à me maquiller, pour pouvoir montrer, vous savez, sur les bananes, sur les smokies, sur tout ça. J'avais pas énormément de palettes. Je crois que je devais en avoir 3 ou 4, ce qui me suffisait amplement pour l'époque. Mais du coup, j'avais celle-ci en espèce de nude et j'avais celle-ci en coloré. Je l'ai déjà finie. Entièrement. Toutes les couleurs. Ouais, je vous laisse vous en remettre. Et que du coup, ma famille me l'a racheté une deuxième fois. Donc ça, c'est la deuxième que j'ai. Et il y a des creux dans certains fards. J'adore cette palette. Genre vraiment, les lumineux, ils sont incroyables. Les mats, ils sont ouf. J'adore. J'avais oublié de vous montrer. Enfin, j'espère que la vidéo va être cool pour vous parce qu'en fait, je le fais, je suis debout. J'avais pas envie de m'asseoir. Donc, je le fais debout. Mais du coup, il y a des fois, je suis loin. Il y a des fois, je peux être très près. Je suis insupportable. Du coup, dans les palettes, une marque, j'ai la Unleashia, j'ai celle-ci, c'est la Glitterpedia. La numéro 4, la Lavender. Bien évidemment, je garde. Les mats, ils sont pourris. Genre vraiment, ils sont inutiles à souhait. Par contre, les lumineux, ils niquent tout. Pas les Glam Light, mais ils sont incroyables, les lumineux. Bon, j'ai perdu les comptes. Je ne sais plus à combien on était. 4, 5, 12, 25. Je ne sais plus. Du coup, on va partir sur les numéros 5. Vous connaissez ce packaging? On est parti pour les Norvina. Du coup, j'en ai 5 sur 6. C'est mon choix. La 5e, je ne l'aime pas. Voilà. Ça en est clair. La violette, il y a toujours un miroir dans les Norvina. Vous avez la 1, la 2 qui est la numéro 3, la numéro 4 qui est... Je viens d'acquérir il n'y a pas si longtemps la numéro 6 qui est comme ceci et qui est clairement ma préférée. J'adore. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que je garde? Je garde. Il n'y a plus de numéro parce que j'ai la flemme de compter, mais on part sur du Colourpop. On commence avec la Faninto You. C'est une copine qui me l'a donnée parce qu'elle se séparait de maquillage. Et du coup, elle s'est dit qu'elle ne pourrait pas la vendre. Du coup, elle me l'a donnée. Donc, je l'ai. Elle est comme ceci. Elle est trop belle. Hâte de me maquiller avec parce que je me suis toujours pas maquillée avec. Je l'ai récupérée hier. Hier, jour de tournage. Hein. Pas hier quand vous regardez la vidéo. Chez Colourpop, nous avons la Going Coconut. C'est une des best-sellers hein, qui se présente comme ceci. Il y a toujours un miroir. C'est les paquets en plastique là. Je la garde. Elle est toujours sur mon bureau. En fait, c'est celle que j'utilise le plus en nude parce que elle est toujours là. J'ai la Blowing Smoke qui se présente toc comme ceci. Pour moi, c'est une des indispensables. Hein. J'ai la Cabana Club. Pour le coup, ça, il n'y a pas de miroir. Elle est toc comme ceci. Pareil, c'est une des premières palettes que je me suis achetée. Le jaune, là, croyez-moi bien que je vais le finir. Je vais la finir un jour, cette palette. Tous les paris sont tellement creusés. J'adore. Et ensuite, on passe avec les collaborations. J'ai la Star Wars, la Dark Vador, comme ceci. Je crois que je vais me maquiller encore une fois avec. Et après, je m'en séparerai si je ne suis pas convaincue. Elle est là. Ensuite,
La Twilight. Moi, la première, au début, j'étais là en mode ah, mais il n'y a pas de rouge et tout. Les gars, il n'y a pas besoin de rouge dans Twilight numéro 1. Donc voilà, moi, je suis très contente de cette collaboration. Je la trouve sublime, cette palette. Enfin, sublime. Elle est un peu nulle, mais j'adore la collection. J'ai acheté toute la collection, j'ai tout. Les eyeliners, j'ai tout. Non, les eyeliners, je les ai revendus parce que je les utilisais pas. Mais j'avais utilisé toute la collection. Et acheté toute la collection. Forcément, High School Musical. Ah, il n'y a pas de miroir, elle est comme ceci. On en parle ou... Il est où le rouge de East Hyde? Il est où le blanc? Alors que Sharpay a soit en rose, ça je suis tout à fait d'accord. Que Gabriella Montez, elle est où elle déjà? Elle est où Gabriella? Elle est là, clairement on aurait pu la mettre là. Hein. C'est un personnage qui sert à rien. En vrai, je suis un peu déçue. Je trouve pas que les couleurs vont vraiment avec, avec le film. Non, je suis pas d'accord avec ça. Il est où le jaune de Poufsouffle? Il est où le rouge de Gryffondor? Il est où le bleu de Serre d'Aigle? Non, je n'accepte pas et mon cœur reste fermé. Mais les rêves sont sympas. La collection était sympa aussi. Je suis déçue de l'harmonie de la palette. Mais en soi, je la garde bien évidemment. Révolution. Ça va aller très vite. Hop, petite collaboration Willy Wonka. Jamais utilisée. Une mini palette. So cutie. Pas du tout. Elle est mignonne quand même. Oh non! J'ai mis un coup de ça dedans. Oh, je suis deg. Je me sépare. Ils avaient sorti une collection des années, de toutes les années, là, 70, 80, 90, 2000. Nul, nul. Elle est à chier. Le noir, je l'ai gratté parce que, en fait, je voulais faire un liner noir avec du Duraline. Je cherchais un fard pourri. C'est sorti gris et tout et tout. Je me sépare. Sur les flawless, là, vous savez, celle en acier, enfin en métal. Du coup, là, j'ai la Cosmic Trip qui se présente comme ceci. J'ai utilisé uniquement les lumineux. Je vais réfléchir. Je vais la mettre là. La flamboyance. C'est des fards que j'ai grattés pour pouvoir faire des liners. Et la White Cannabis. Celle-ci, je la garde. Pour le coup, je l'adore. J'ai entendu vos pourquoi. De là, je les ai entendus. Parce que je l'adore et parce que je l'utilise très très souvent en vrai de vrai, genre le vert qui est là. Je garde. Oh, mais je l'ai tellement utilisé. Je garde. Révolution X Roxy. Je me sépare. Vous avez entendu, hein? Je me sépare. Elle est toute neuve. J'ai la Sarah New SFX. Comme ceci. Je garde. J'adore. J'aime bien les gros pans, encore une fois, pour faire, vous savez, les blushs, les contourines quand je fais ma maquillage artistique. Du coup, c'est celle-ci, je garde. After Dark, et qui est comme ceci, parfait pour l'automne, je garde. En collaboration là, avec la série sur Netflix, L'école du bien et du mal. Elle est comme ceci, je ne l'ai toujours pas utilisée, bien évidemment, je garde. Passer toujours à Make-up Revolution, mais ça c'est une grande collection que j'ai devant moi là. Je me sépare de rien, je me séparerai jamais de rien, je vais les garder jusqu'à ma mort, on va m'enterrer avec dans ma tombe. C'est ok pour vous? Très bien. Petit biscuit. Je l'utiliserai jamais, hein. Je n'aime pas. La collection, je garde. Les gars, j'ai enfin réussi à avoir toute la collection. On a Lord Farquaad, le chapeauté à Marraine la Bonne Fée, Alan, qui est comme ceci. On a la collection Noël là, de Shrek, qui est comme ceci. Celle-ci, il y a un petit miroir là. Hop, elle est comme ça. Et on a la grande qui est comme ceci. Voilà. Il me manque juste, vous savez, la palette avec la tête de Shrek qui est déjà en train d'arriver. Voilà. Du coup, on finit cette collection de palettes avec, du coup, les Beauty Bay. On va commencer avec les collaborations. Parce que Beauty Bay font pas mal de collaborations.
J'ai celle avec Nikki Tutorials qui est comme ceci. C'est insupportable à filmer. Voilà. Comme ceci, comme vous voyez, elle est pas mal creusée. J'adore cette palette. Je l'utilise assez régulièrement quand même. Il y a celle-ci. Ensuite, elle avait fait une Ensuite, ils avaient fait une collaboration avec Ayo Coralie. Du coup, bah, bien évidemment, je les ai tous. Hop. Vous avez celle-ci. Et après, elle en a fait une en mode journal intime. Nébuleux secret avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà. Vous avez Douce Romance qui est comme ceci. Je garde. Ils avaient fait des collaborations avec Disney. Alors, il y avait plein de packs de 4. Moi, j'en ai que 2 sur 4. Pas forcément les Disney que je préfère. Parce que moi, je suis pas très Disney. Je suis plus DreamWorks ou Pixar. Mais en fait, j'ai juste les harmonies que j'ai bien aimées. Donc, j'ai la Dembo qui est comme ceci. Et j'ai la Alice au Pays des Merveilles qui est comme ceci. Et on part sur ma plus grosse partie de ma collection. Vous connaissez. Beauty Bay. Je vais chercher ça, j'arrive. On va commencer avec les classiques. Puisque celles-ci, vous les connaissez bien. Au cas où, si vous connaissez pas Beauty Bay, c'est un site de revente où du coup, ils font aussi leur propre gamme, leur propre palette. Du coup, ils vendent des palettes sous 3 catégories, disons. Ouais, 42, 16 et 9 fards. En plusieurs déclinaisons de couleurs. Déjà, la plus connue, la Bright Matte. Il y a toujours un miroir derrière qui se présente comme ceci. Excusez-moi, il y a un chat qui vient de finir de manger et qui est encore faim. Qui est vachement creusé, là ça se voit. Je l'utilise en général pour tous mes looks. Du coup, vous avez la Bright 2.0, hop, qui est comme ceci. Je l'ai en 16 fards. Du coup, elle est là. Voilà, et je ne l'ai pas en 9. J'ai aucune des palettes en 9 fards, parce que pour moi, le 9 fards, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que ces formats-là, ils sont parfaits pour partir en voyage, ça va partout. Et le 42 fards, bah, c'est parfait pour la maison, parce que bah, du coup, si je mets 2 palettes de 42 fards à côté de moi, j'ai littéralement toutes les couleurs possibles. Donc voilà. On fait des déclinaisons de couleurs. Du coup, moi, j'ai la verte en 42 fards, qui est comme ceci. J'ai la Fiery 2.0 qui est comme ceci. Pareil, elle est tellement utilisée. Mais voilà, elle est comme ça. Ils ont fait aussi la Midnight. Moi, je ne l'ai pas en 42 fards parce que je ne trouve pas d'utilité. Mais du coup, je l'ai en 16 qui se présente comme ceci. Ils ont sorti aussi d'autres couleurs. Ils ont sorti la rose avec la berry. Mais ça, j'en ai aucune puisque je me maquille très peu en rose. Et du rose, je le retrouve dans d'autres palettes. Du coup, pour moi, il n'y avait pas d'utilité, mais voilà. Du coup, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais la Midnight. Et dans leur dernière sortie, ils ont sorti la Smoky, hop, qui se présente comme ça. Vous avez vu les trous qu'il y a dans mes fards? Bref. Et du coup, vous avez la Smoky en 42. Et pour des voyages, je l'ai aussi acheté en 16. À cette époque, il y avait une offre, du coup, j'ai aussi la 16 qui est totalement neuve. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je garde tout. Des éditions limitées qui sortent un peu tout le temps dans l'année. Donc, on continue, on commence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus, je ne sais même plus comment je m'appelle. On est juste que là, du rangement, ça fait 4 heures que je suis dedans. En édition non permanente, j'avais fait la Métamorphique, présente comme ceci. C'est une palette de métallique. Je comprends pas pourquoi on n'en a pas autant entendu parler que ça. Elle est incroyable cette palette, elle est trop belle. Les lumineux, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, non, vous voyez que dalle. Ils sont ouf, ils sont trop beaux. J'adore cette palette. Vraiment une de mes coups de cœur de l'année. Quand est-ce que je l'ai acheté? Début de l'année 2024, je crois. Ou fin d'année 2023. J'adore cette palette. De temps en temps, alors si vous entendez la litière ou un chat gratter dans la litière, c'est parce que bah, y a mon petit chat. Enfin, c'est pas le mien, mais il y a un petit chat. Vous avez entendu mon ventre aussi. Mais il n'y a rien qui va.
Du coup, de temps en temps, ils sortent des mini palettes comme ça. Du coup, moi, j'ai la Utopia qui se présente comme ceci. Il y a un miroir. La Pastel, toujours un petit miroir qui se présente comme ceci. J'adore cette petite palette. Je la trouve limite mieux que la Morphe de tout à l'heure. Pourtant, c'est pas le même prix. Hein. Et celle-ci, si je devrais choisir entre ma pastel de Morphe et celle de Beauty Bay, je garde la Beauty Bay. Ils ont sorti la Tropical qui est comme ceci. Elle est trop cute. Dans toutes les collections, si on peut appeler ça des collections. Je vais pas vous les sortir dans l'ordre de sortie parce que je connais pas les dates. Mais du coup, je vais vous les sortir dans l'ordre où moi je les ai rangés. La New Mood, il y a un miroir. Hop là, elle est... Eh, amore. Elle est comme ça. J'ai la Botanical. Celle-ci, je peux vous le dire, c'est la dernière qui est sortie. Elle est comme ceci. La Wilderness qui est comme ça, qui est sublime. Ensuite, vous avez la Reckless Romance qui est comme ceci, qui est pas mal utilisée. Hein. Ensuite, nous avons la Retro Love qui est comme ceci. La New Romantic, vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas besoin de la Berries, j'ai celle-ci. C'est que des roses, des rouges et tout. Je garde. Et la Dark Fantasy, bien évidemment, je garde. J'ai la Edge of Opulence que j'utilise plus mais que je vais garder parce que j'ai tellement galéré à l'avoir, celle-ci, si vous saviez. Et j'ai la Book of Magic. Pareil, je garde. Les Michel, on a fini. On a fini. Bon, on fait un point. Je me suis séparée de 13 palettes. Pour vous, ça fait pas beaucoup. Mais pour moi, je vous assure, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, les 3 qui sont là, la Cosmic Trip, je vais la vendre. Les 2 autres, vous avez bien vu l'état, elles sont invendables. Du coup, bah, je vais les donner à mes petites nièces. Elles vont être trop contentes. Et puis voilà. Je vais tout mettre du coup sur Vinted dans la semaine où je vais sortir cette vidéo. Et puis voilà. Puis voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire en sachant que ça fait 2h15 que je tourne? Ça fait 2h15, vous m'avez pas répondu à mes questions, mais par contre, je vous ai entendu me juger. Bravo, les Michel. On est fiers. Bon, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je vous souhaite que ça soit bien. Allez, ciao!